bienvenue à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous montrer un peu des luminaires aussi. Bon, c'est pas du Mazda, hein, c'est pas du Mazda. Là donc du coup je vais vous montrer des luminaires GAL. Alors les luminaires GAL de ma collection, j'en ai quelques-unes, un petit peu, hein, mais on va faire la petite présentation de tout ça. Donc du coup j'ai fait un petit tri, un petit blablatage comme il faut, tout ce qu'il faut. Donc j'ai retrouvé déjà dans ma collection perso, donc déjà mes petites lanternes GAL. Donc la bébé GAL. Donc la bébé GAL c'est un petit modèle qui est plus léger qu'un pot de Nutella, on peut dire, qui fait quasiment 300 grammes. Hein, donc c'est vraiment léger. Et donc du coup voilà, donc c'est tout simple. Un bout d'alu, un morceau d'alu, une douille de porcelaine que j'ai rajouté parce que l'ancienne, le support de douille était complètement pourri. Donc grâce à mon ami Sébastien de l'Oise, on a concocté une petit support de douille bien comme il faut. Bon, la support de douille est un peu légère, un petit peu fine, donc c'est la douille, la lampe elle fait ça. Mais sinon, c'est supportable à la bonne hauteur, comme il faut, donc vraiment c'est super sympa. Donc là, ça donne ceci. Donc petite gamelle en cul, une petite gamelle en cul, une petite gamelle en allée. Donc toute simple, hein, vraiment légère. Hein. L'extrait de catalogue de cette lumière là. Bon, ben, je vais vous le rechercher, il n'y a pas de souci. La voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est celle-là. Donc voilà, donc on peut voir par exemple le poids, c'est 700 grammes. 700 grammes, je suis pas tout à fait sûr parce que la 700 grammes elle est un peu plus légère, elle est un peu plus lourde. Mais là, je pense que ouais. Bon, il faut dire aussi les poids de l'époque et tout, c'était différent. Après, tout dépendu de la douille. Parce qu'il y a aussi le support en métal que j'ai retiré. Donc, du coup, elle doit faire un petit peu plus, normalement. Voilà, donc du coup, on peut voir, hein, c'est vraiment léger comme tout. Donc, BB égale 125. Hein, c'est vraiment simple. Il n'y en a qu'une seule, une seule sorte. Donc, là, donc, avec bien sûr le coffre Galalu. Hein, voilà, ma petite Galalu. Voilà, donc le gaufre bébé gal. Donc vraiment, je l'ai le modèle avec la crosse, hein, bien sûr, qui va être assujetti. Donc vraiment, c'est simple. Hein, donc fixe ou pivot. Donc c'est ça qui est bien. Donc on l'avait en plusieurs sortes. Donc bien sûr, là, c'était 1 kg et quelques. Bon, c'est sûr que là, voilà. Donc voilà le petit machin, donc le coffret ou la console avec vraiment tout était détaillé quoi. Le luminaire, la boîte et la console. Donc voilà, c'était vraiment simple. Hein. C'était bien conçu quand même à cette époque-là. Donc du coup on va repasser donc aux luminaires fétiches de Gall. Donc là on arrive à la KD-Gall 80p. 80p avec la petite vasque qui est légèrement violine. Qui est jolie comme tout. Parce que des vasques comme ça de lanterne là c'est très rare à trouver complète. Bon là elle a une petite bréchure. Mais bon ça passe crème. Hein, elle est complète, c'est déjà le principal déjà. L'intérieur est nickel. On peut le voir quand même qu'elle est nickel. C'est vraiment une belle lanterne. Donc là, on le voit le dessus. Donc là, avec le logo GAL dessus. Donc, un beau petit machin comme il faut. Donc bien sûr, avec le catalogue assujetti. Donc la KD-GAL la palme. Donc voilà, on avait la version ouverte, fermable ou scindée. Donc c'est-à-dire que là, on pouvait l'avoir carrément serti étanche. Donc là, pour changer la lampe, on n'avait pas le choix que d'ouvrir la calotte au-dessus pour avoir la lampe. C'était un peu compliqué à chaque fois. Mais bon, voilà, donc on avait plusieurs sortes qui étaient bien possibles. Donc on avait la KD-Gal 80 à palme, bon, celle que j'ai 80-125 watts. La 125, j'en ai une. 250 et 700 watts, j'en ai jamais vu de ma vie. Hein. Et la KD-Gal 700, on pouvait mettre quand même la KD-Gal à palme, là, la 700, on pouvait mettre quand même de la BF 1000 watts. Donc on imagine le truc, ça doit être immense. Voilà, donc un beau petit luminaire en question. Donc après, bon, il faut blablater sur tout ça. Hein, vraiment, il y a du temps, il y a du... Voilà. Donc franchement, il y a ce qu'il faut. Donc à comprendre un peu tout ça. Donc bon, les lampes en position verticale, horizontale. Donc bien sûr, il y a plusieurs sortes que vous voyez, on peut voir. Donc la lampe en position verticale est auto-réglée pour la puissance maximum indiquée. Pour la puissance inférieure, interposer une cale centre entre la douille et la palme. Donc fournie sur demande. Donc voilà, ils avaient déjà prévu tout sur défaut. Lampe en position horizontale, donc ça j'en ai pas de ces lampes là. Support principal comprend plusieurs trous de fixation de l'équerre support en douille. Il suffit de fixer lors du montage l'équerre avec les deux trous d'extrême pour que la puissance maximum ou les deux plus rapprochés pour la puissance les plus faibles. Ouais, bon, c'était simple en fait, il faut dire. Mais j'en ai jamais vu en fait dans ma vie des comme ça,
Les versions horizontales, j'en ai jamais vu en fait. Donc voilà, on apprend des petites choses intéressantes. Donc après, nous avons donc celle-là. Donc là maintenant, on a la gale. Donc là, bien sûr, la gale était ouverte, elle n'était pas fermée. On le voit direct. Donc la gale, KD Gale Palm 125. Donc là, on a vraiment le modèle par défaut. Voilà, avec la petite vis qu'on défait pour ouvrir la cloche. Donc là, avec le logo Gale, comme il faut. Donc là, on verra ça juste après. Donc là, on voit, bon, bien sûr, c'est, on va dire, le même catalogue. Donc on n'a pas besoin de rajouter dessus là-dessus. Donc on l'a vu tout à l'heure. Donc là, maintenant, on va attaquer donc luminaire type SNCF, hein, c'est le luminaire là. Gale, alors là, c'est une luminaire vraiment que j'aime bien. Parce que franchement, ça me fait penser à Chalon. Alors ça, c'est un luminaire qui était fermable. Donc c'est un luminaire fermable celui-là. Il y a le petit crochet dessus, donc on peut le voir dessus. Le petit crochet. Voilà, donc le dessus. La version avec la vase que j'ai faite. Donc grâce à Sébastien aussi de l'Ouest que je l'ai récupéré. Parce que par chez nous, il n'y en a pas des masses, à part Chalon. Donc là, donc ça fait un beau petit luminaire. Donc là, c'est pas le catalogue Mazda qu'on pense. Mazda. J'en ai catalogue GAL de 65, mais le catalogue GAL de 2001. On trouve justement ce modèle-là. Donc la gamme Junior. Donc on pensait que c'était dans les années 60-70. Je pense que c'est dans les années 70 ce luminaire-là, mais on la trouve encore en 2001. Donc vous imaginez comme si la Mazda EPA existait encore en 2001. Ça serait drôle quand même. Donc on le verra sur le Mazda Guide 2001, ça sera rigolo quoi. Donc là, donc la Mazda Junior, donc voilà, IP23 ou IP55 déjà à l'époque, c'était déjà bien. Donc là, donc ballon fluo BF 80 ou 250 watts. Non, là, franchement, c'est fourbe. Donc là, on peut voir. Donc, il n'y a qu'une seule sorte, qu'une seule diamètre en fait. Une seule diamètre, une seule dimension pour le luminaire. Bon, bien sûr, ouvert ou fermé. Donc, c'est la même chose. Et donc là, donc, il y a les appareillages qu'il y a dedans. Donc, l'appareillage qui est connu de cette époque-là, parce qu'il y en a plusieurs à des kilotonnes de ce luminaire-là. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, donc pour la gale junior, donc ça la Polaris on va la voir, mais la gale junior, il y a la gale mentor, bien sûr, qui fait le joli petit truc intéressant. Voilà, donc la gale junior, bon, la douille est pétée, bon, ça c'est pas trop grave, mais je la referai complètement à l'occasion, celle-là, parce qu'elle est vieille déjà. Voilà, une gale mentor, pas une gale junior, la gale mentor, la même chose que la gale junior, sauf qu'elle est un petit peu plus grande. Voilà, donc le même machin, donc vous voyez, on peut voir, c'est le même modèle, tout simple. Hein, voilà, donc franchement, c'est un beau modèle. Là, un petit peu renfoncé, mais ça c'est pardonnable, ça peut se renclencher avec un marteau à bombelle vert. Moi, j'appelle ça le marteau à bombelle vert, le maillet en caoutchouc. Voilà, parce que ça fait des trucs de dingue. Donc voilà, donc là, Mentor, c'est ce modèle-là. Donc la même chose que la Gale Junior, sauf que là, c'est différent par rapport aux puissances. Donc là, par exemple, modèle ouvert, toujours la même dimension, tout ça. Et là, par exemple, on peut trouver donc BF le 250, BF 125. On peut trouver donc en HME, en HSE, sodium 150 watts. Voilà. Donc là, on peut trouver vraiment des trucs intéressants. Voilà. Donc maximum 250 watts. Il n'y en a pas eu d'autres. À part bien sûr la Gale Senior. Il y a eu la BB Gale, Junior, Mentor et Senior. C'est les gammes les plus connues de chez Gale. Voilà, donc avec le petit crochet comme il faut. Donc voilà, donc déjà par rapport à la gale Junior Mentor. Et là, le luminaire mon premier luminaire gale que j'ai eu, c'est celle-là. La gale Polaris. Là, franchement, la gale Polaris, c'est des souvenirs de dingue. Parce qu'il faut dire qu'à cette époque-là, je connaissais pas le nom. Moi, je pensais que c'était une Eurofan. Sur les anciens inventaires de 2000, c'était marqué Eurofan, BF125. Donc, moi, je l'avais inventé, le nom, donc c'était la VR2. Donc, j'avais inventé la VR2. Finalement, sur le coup, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible parce que dessus, c'est marqué GAL. Donc, du coup, j'ai dit, c'est quoi ce modèle-là? Donc, du coup, bon, je l'ai appelé VR2 par tort. Mais je l'ai su plus tard que c'était une GAL Polaris. Donc, franchement, c'est bien. Donc tout simple ce modèle là. Donc là bon c'était les premières photos que je faisais. Donc on voit mon ancien bureau. Donc le fameux bureau qu'on avait vu précédemment dans les vidéos. Donc là bien sûr le châssis on a lu. Le capot
en polyester. Et oui, parce qu'ils faisaient le polyester à cette époque-là, dans les années 60 déjà. Bah oui, comme la Haro 2, comme tout ça. Et hop là, donc l'intérieur tout simple. Une cloche comme la Cadogal. Franchement, il n'y a rien à dire. Une cloche comme les Cadogal. Et on a, on va le dire, un support. Bon, bien sûr, cette lanterne-là, je ne l'ai pas encore équipée. Donc, il n'y a pas de ballast, ni rien dedans. Mais elle est encore nickel dedans. Il n'y a plus qu'un ballast à mettre dedans. Il faut que je la repeigne intégralement. Non, là, donc, le support, là, le tube a été retiré, bien sûr, parce que j'ai eu un mal de chien à le retirer. Mais j'ai eu l'occasion de le retirer. Donc, on voit bien sûr un peu le truc. Bon, bien sûr, il faut dire que c'est un luminaire par défaut. Donc, bien sûr, ce modèle-là existait en 65. Donc, le GAL Polaris 65. Donc, là, donc, les petits trucs intéressants. Donc, on le voit bien, bien sûr, les voies importantes. Forme particulièrement harmonieuse, constitue le matériau choisi pour la résistance élevée à la corrosion. Bien sûr, hein, le polyester est vraiment très original par rapport là-dessus, sauf que c'est un peu salissant. Mais celui-là, c'est qu'en fait, le étanche à l'eau, aux poussières et aux insectes. Ça, c'est un petit peu faux, hein, parce que, dis donc, hein, étanche à l'eau, oui, je sais, c'est vraiment bien. Mais la poussière, je pense pas, non. Appareillage d'alimentation, donc j'ai trouvé ça où déjà? Voilà. Monture en fente d'aluminium, se fixant sur l'extrémité lisse de la console, bridé par un étrier en acier, capot supérieur exécuté en polyester stratifié. Alors je ne sais pas ce que c'était de la stratification de l'époque, mais apparemment ça fonctionnait bien parce qu'il n'y avait aucune mousse comme la VM ou comme la Haro qui se posait dessus. On croirait même un capot en alu. C'est ce que beaucoup de personnes, genre Fosa, qui disaient que c'était de l'alu. Finalement c'est pas de l'alu, c'est bien du polyester stratifié. C'était rigolo. Donc voilà, donc après, ouvrant la charnière maintenue en place par une fermeture type sauterelle, lol, pour une modèle 250 et 400 basculant vers l'arrière. Ouais, pour le modèle 250 et 400 basculant vers l'arrière, il découvrit totalement les organes internes. Ouais, les organes, l'estomac, le foie, le pancréas, l'intestin, voilà. Donc du coup, voilà, c'était vraiment bien, c'était vraiment un beau modèle. Donc Polaris 400 avec bien sûr une optique, moi je l'ai pas, une optique de senior, et la Polaris 250 avec une optique bien sûr de Cadogal à peu près, de cloche. Voilà, donc on voit un petit peu, oh, un petit peu les trucs. Donc du coup c'est bien, hein, franchement il y a ce qu'il faut. Donc ben voilà, on a déjà fait la gamme des Polaris. Bon, c'est petit, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Donc voilà, donc un beau modèle. Franchement, j'apprécie le logo, le modèle GAL, parce que c'était une époque. Bon, GAL existe encore, c'est Generalux maintenant, mais il faut penser quand même que ce luminaire-là, ces luminaires-là, quand même, ont été réputés, genre par exemple les Cadogal, ont été réputés pour les SNCF, ça c'est sûr. Après, il y a eu les Gal Mentor, Junior, Senior, Bébé Gal qui ont été connus pour les centres-villes, les petits patelins. Comme il y en a dans l'Oise, il y en a beaucoup. Il y en a aussi, par exemple, du côté de Chalon, à Chalon-Champagne, il y en a beaucoup. Donc, du coup, ce qui fait, c'est qu'il y a dans certains endroits, on connaît plus certaines lanternes que d'autres. Par exemple, la Polaris, moi j'en ai vu une fois. Ben, il y en avait beaucoup dans les Pyrénées, il y en avait une cinquantaine, une soixantaine. Dans les années 65, ben, il y a eu Bernon qui a été construit, donc bien sûr la Polaris a été arrivée en premier. La Cadogal Palm, bon ça c'est les lanternes préférées de la SNCF du réseau Est. Puis voilà, ah, je répondrai plus tard. Voilà. Donc comme je vous disais, voilà, donc du coup ce qui fait c'est que voilà, donc beaucoup de choses ont vu le jour. Par rapport aux lanternes GAL, il y a eu beaucoup de choses. La bébé GAL, pour info, j'en ai jamais vu à Chalon. J'en ai jamais vu ailleurs que dans ma mère. Mais sinon, franchement, ça doit être un petit modèle, un pot yaourt. Voilà. Et donc, du coup, comme je disais, on m'embête, hein, c'est sûr. Et donc, voilà, donc j'espère que la petite vidéo sur les GAL, les luminaires GAL vous a plu. On sortira en juillet, puis dans ce cas-là, on se fera peut-être une vidéo sur, pas les GAL, parce qu'on vient de la faire, mais sur, je pense qu'on fera d'autres lanternes, ou si on verra, bien sûr, par la suite. Peut-être, bon, ça me saoule, voilà. Donc, comme je vous disais, voilà, donc on verra ça, bien sûr, par la suite, on sortira en juillet, bien sûr. Ça commence à me saouler le téléphone, hein. Voilà, donc bien sûr, comme je vous dis, le grand classique, hein, bah, oh, bah c'est pas faux.